formuler des contre-propositions. Mais on nous a donné de la matière. IAC, moi j'étais le patron là-bas, c'est moi le propriétaire de cet immeuble. J'ai touché les loyers auprès de Titi Mundele qui est là, Choupa. Maintenant il se plaint pourquoi? Parce qu'il savait que la maison appartenait à Gabriel Mokia. Parce que lui il veut le conflit pour salir le chef d'État. Il disait seulement c'est Twitter. C'était un jaloux. Quand moi j'étais en prison, avant qu'il achète la maison, mon avocat les a dit. C'était une délivrance. C'est une délivrance de l'internet des armées. Dieu a fait sortir l'AVC depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour moi de recevoir dans ce nouveau numéro du temps fort un fils digne du pays en la personne de Mokia Gabriel. Mokia Gabriel, qui est-il? C'est un homme d'affaires congolais, c'est un politicien, un président d'un grand parti politique. Aujourd'hui, nous le recevons pour enfin débattre avec lui sur la situation politique du pays et la marche de son parti politique. Aujourd'hui, nous n'allons pas également oublier l'affaire qui l'opposait au ministère public, dont je crois lui-même pourra nous donner si les fruits sont escomptés ou pas. Monsieur Mokia, bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit à mon introduction, vous êtes président national d'un grand parti politique, MDECO. Parlez-nous un peu de la santé de votre parti politique. Mais nous sommes ici boulevard du 30 juin, au commandement numéro 1. L'MDECO est ensemble avec les CAGE IDPS. Les partis se portent bien. Leader du parti, c'est Gabriel Mokia, que vous voyez tout le temps. Je fais le marketing de notre parti politique pour que toutes les Congolaises et Congolais puissent venir s'adhérer. Toutes les provinces confondues. Parce qu'il y aura un moment où nous allons avoir besoin de beaucoup de députés, mais c'est le peuple qui doit gagner. Ce n'est pas à moi. Moi, j'ai un poste que je peux convoiter, mais le reste des postes, c'est pour le peuple congolais. Alors, l'MDECO est là. C'était un parti créé uniquement à l'époque, c'était pour un parti politique de l'opposition et qui a fait preuve. Nous allons changer la donne, nous allons changer beaucoup de choses. Tous ceux qui viennent aujourd'hui nous rejoindre dans la politique parce que nous avions balisé le chemin. Et le chemin est propice. Tout le monde est maintenant à l'amour de faire la politique parce que nous avions payé les prix des arrestations, des rafles de nos biens, de tout ça. Nous avons défié la dictature de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Et nous avons poussé le peuple à éviter la paix. La paix est presque partie. Toutes les Congolaises et Congolais parlent maintenant librement dans les médias, journalistes ou pas journalistes. Voilà les fruits que j'avais voulu que je puisse s'aimer pour atteindre au plus haut niveau du coin du pays et chose est faite. C'est pourquoi je suis là. Combien d'années d'existence déjà? Depuis 2000 que j'ai commencé le MDECO. Depuis 2000, vous n'avez aucun député à l'Assemblée nationale? Non, on n'a pas encore pris part. On avait pris part seulement à la présidentielle. Et prochainement, on se prépare pour... Parce qu'on a compris que c'était un désordre à la CENI. On ne pouvait pas avoir gain de cause. Il y a des gens qui faisaient que des listes pour faire passer pour éviter tout ça. Nous avions préféré rester à l'écart et attendre maintenant le moment opportun pour affronter maintenant les élections avec nos propres moyens. Qui dit parti politique dit élection. Comment vous vous apprêtez pour les prochaines élections? On est dans 20 provinces. D'ici décembre, on va conquérir les 26 provinces. C'est déjà une bonne chose. Dans chaque province, on doit avoir 5 ou 6 députés. C'est ce que nous avons prévu. Hein? Et avec tous ces députés, nous allons conquérir peut-être la primature. C'est ça l'objectif. Moi, je serai candidat, comme vous connaissez. Mais en attendant, il faut peut-être que la primature nous revienne. Candidat à la présidence? Mais oui, toujours. Vous n'avez pas peur? La fois passée, ça n'a pas été. Vous revenez encore? Mais Mitterrand a été 30 ans et il a fait 14 ans à l'Élysée. Père de quoi? Vous êtes déjà un père de famille avec 4-5 enfants. Vous allez avoir peur de l'élever. Parce qu'il y aura beaucoup de candidats. Oui, le problème. Mais dans un match de foot, il y a 22 acteurs sur le terrain. Et toi, tu dois avoir peur de.
Mais c'est Gabriel Mokia, la politique au pays, ça ne sent pas bon. Hein? Ça ne sent pas bon, rien ne marche, les dollars ne fait qu'augmenter, il y a un problème de déficit. Au niveau des acteurs politiques, les courants ne passent presque pas, rien ne va. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Rien ne va au niveau économique. C'est parce que on a pris des ministres et d'autres personnes inexpérimentées. Ils ont seulement des théories dans leur tête. Mais nous avons fait des pratiques. C'est pourquoi, vous voyez, on vous place dans un poste et vous êtes venu là-bas pour chercher à chercher une voiture et des maisons. Mais ce qui est qu'on appelle la production pour l'intérêt général, il n'y a pas. Dans quelle province on produit? Je ne vois pas. S'il y a la production, moi je peux savoir parce que c'est le travail que j'ai fait dans notre pays. Je produis pour moi-même et je me retrouve au niveau, au même diapason que tout le monde. C'est parce que je connaissais faire la pratique. Mais ceux qui sont arrivés, ils ne connaissent pas la pratique. Pour eux, il faut chercher seulement où prendre de l'argent. La situation d'ailleurs vous-même, vous voyez. Moi, je ne vois pas un homme qui peut, quelqu'un qui est comparable à moi qui en ce qui concerne la pratique. Mais rien du tout. Parce que moi, mon problème, si j'ai un poste, je dois rentabiliser le poste. Il faut que le peuple sente qu'il y a ces postes-là est réellement occupés. Il y a tous les atouts que le Congo a mis à notre disposition. Il faut revaloriser ça pour qu'à la fin du compte, à la fin de l'exercice, on voit quand même les débuts du développement. Voilà. Vous avez dit que personne ne peut vous égaler, ouais. Personne ne peut faire de concurrence avec vous. Merci beaucoup, M. Mokia s'est bâti pendant de longues années pour ces biens qui lui ont été confisqués. M. Mokia, aujourd'hui, vous pouvez nous dire devant ces micros que vous avez trouvé gain de cause. Ben oui, j'ai récupéré au moins 2 parcelles, il reste 2. Vous les avez récupérées comment? Mais par la justice. Aujourd'hui, la justice est bonne. Hier, vous étiez en train de... Ce n'est pas le problème. Moi, j'avais acheté ces maisons au tribunal de grande instance de Kinshasa. Je vois moi que le tribunal qui a vendu, qui arrête les escrocs, les gens qui font les stéréonats, mais le tribunal lui-même, il me vend une maison, et comment je peux souffrir pour la récupération? C'était parce que le régime rébelliotique ne voulait pas me permettre aux juges qu'on puisse me restituer l'argent. Maintenant, il y a un état de droit qui est instauré. Voyons comment le fonctionnement. J'ai écrit, j'ai fait une requête au président du tribunal, j'ai annexé les actes de vente publique, j'ai annexé le certificat qui porte la mention République d'Isaïe. Et j'ai dit, c'est vous qui avez vendu. Le président tu veux dire oui, nous ne sommes pas des escrocs. On a signé une ordonnance pour qu'on puisse me restituer les maisons, y compris la réquisition des forces de l'ordre. On a requéri la force publique, c'est-à-dire que les policiers. Bon, où est le problème là-dedans? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Ngoïka Sanji, l'affaire Ngoïka Sanji fait couler l'encre et salive. Non, pour lui, c'est sa maison. Vous ne pouvez pas dire que cette maison vous appartient. Il a acheté ça où? Quand? Chez qui? Moi, j'ai acheté la maison, c'est le président du tribunal de grande instance de Kinshasa. À quelle époque? En 1996. Le 9 juin 1996. L'antériorité du certificat compte. Mais on nous a embrouillé par une banque avec des procès. Moi, j'ai acheté la maison avec l'ordonnance numéro 687. Autorisant la vente publique. Alors, maintenant, lui, il est allé acheter la maison. Ma maison là, c'était une grande maison. Moi, j'habitais là en 1996. C'est moi, Congolo, qui m'avait chassé là-bas avec un arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique. Donc, c'était seulement à l'entrée de l'AFDEL, on m'a embrouillé, on a, oh, c'est le frère Amobutu, pour des euros, on a commencé à me poireter dans des prisons, même à Sanef ici. J'étais venu ici à tout moment être jugé. Hein? Et ils n'étaient pas là. Mais, attendez, je termine, vous avez posé une bonne question. Allez-y. Et ils n'étaient pas là. C'est moi qui occupais cette maison. En 1996, je l'ai défendu. Quand Laurent Désiré Kabila, en 1997, avait arraché son diamant. J'ai quitté là-bas pour venir faire des émissions pour lui défendre qu'on lui ressuscite. Mais j'habitais là-bas avec mes enfants et la piscine que vous voyez là, c'est ma piscine.
Lui, il a fait que repeindre ça, mais c'est ma piscine. Il a changé seulement la maison. Là où il y avait la piscine, il y avait un bon véranda que nous avons fait. Maintenant, il a modifié de sa façon que je vais encore remettre ça. Mais on m'a arraché les maisons par voie d'un arrêté des ministres de la justice. Et ils ont fait appel parce que nous avions gagné. À l'appel, ils ont gagné. La banque a gagné. Qu'on avait dépossédé de ces maisons. Ce n'était pas les maisons de Kassanji. Et nous avons acté cassation. Pendant la cassation, les Ngwe Kassanji sont allés voir un certain M. Keller. Lui, il a acheté la maison auprès de l'urbanisme habitat ou l'ISEB ou quoi. Maintenant, on a morcelé la maison à des là où moi j'habitais, c'était ma maison. Ici, on a vendu au gouverneur de la Banque centrale, à la Banque centrale. Ici, on a vendu à Ngwe Kassanji. Ils ont commencé à maudire. La Banque centrale a vendu 47 maisons frauduleusement de la banque pour venir embellir chez moi, entre nous deux. Et puis après, la loi ne permet pas à quelqu'un d'aller se faire fabriquer un certificat avec un arrêt de la cour d'appel ou bien un jugement. Il faut que l'arrêt puisse obtenir l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'il aura une décision à la Cour suprême définitive, comme ça vous pouvez aller faire un certificat. Mais dès qu'ils ont acheté les maisons, avec un arrêt de la Cour d'appel, ils sont allés donner beaucoup d'argent aux conservateurs pour les fabriquer les certificats. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des illégaux. Et l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière, les conservateurs n'est pas admis à établir un certificat si l'arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Lui, il dit qu'il est juriste. Il n'a qu'à consulter cet article. Mais l'ayant fait avec les conservateurs, ils ont commis l'infraction sur la base de l'article 204 et 205. Annule tout certificat obtenu par fraude. Oui, mais ça y est là dans la loi foncière. Et article 205. Tout document obtenu par fraude nécessite une peine de 2 à 5 ans de prison. Comme ils sont là, j'ai déposé déjà plainte contre eux au parquet général. Ils refusent d'aller répondre. Vous avez déposé plainte? Oui, contre eux, les fraudeurs. Parce qu'on vous a restitué la maison? Non, j'ai déposé, parce que j'ai déposé la plainte avant qu'on me restitue la maison. On les a essayé de l'entendre, ils verront que moi je suis député. Donc tu es député aujourd'hui, tu veux prendre la femme d'autrui, tu veux tuer une femme d'autrui, parce que tu as l'immunité. Donc on ne peut pas te poursuivre. Mais moi je suis en train de les poursuivre. Lui, le gouverneur de la Banque centrale, et une dame là italienne et tout ça qui occupe ISIAC, ma maison. Les blancs qui est là, il me payer les loyers. Mais ces chocs là, les cours comme ça. Ce sont des mafiataires, ils sont venus au Congo pour... Est-ce que dans leur pays, un Congolais peut faire ce qu'ils m'ont fait? Mais on te tue là-bas. Tu as vu ça, tu as une jolie fille, Louba, on l'a tué là-bas, chez eux. Alors... Mais dites-moi, pourquoi cet acharnement contre la première dame et le président de la République même, de part de la famille d'Ngwe Kassanji? Je m'étonne. Je me pose la question. Ou parce que vous soutenez... Le ministre des Affaires foncières a écrit une lettre aux conservateurs, lui rappelant que les certificats que vous avez établis en Ngwe Kassanji et les autres sont nuls, parce qu'ils ont été obtenus par fraude. Le ministre des Affaires foncières. Alors, je vous demande de réhabiliter les adjudicateurs et en fait que Gabriel Moka puisse solliciter l'imitation dans ces maisons. Et ils ont pris cette lettre, ils sont allés attaquer ça chez Vundouaou, au Conseil d'État. Une lettre administrative entre les ministres, qui est le responsable de son département, article 93 de la Constitution. Si un agent a volé, il doit le réprimer. Maintenant, vous allez attaquer sa lettre parce qu'il a condamné son agent. Arrivé là-bas, il faut des référés pour qu'on ne puisse pas établir le certificat. Et ils gagnent. Ils ont gagné 3 fois 6 référés. Les référés, c'est-à-dire on bloque l'établissement des certificats en attendant l'examen de l'affaire sur le fond. Mais quand j'ai compris qu'ils ont beaucoup d'argent, je dis, chacun doit retourner auprès de son vendeur. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Oui. Chacun doit retourner auprès de son vendeur. Nous étions au tribunal, la Cour suprême de justice, la Cour de cassation. La décision de la Cour de cassation est allée mourir avec la décision de grande instance de leur compétence. Donc il n'y a plus match. Chacun doit retourner chez sa mère. Moi, je suis retourné chez notre papa, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe.
Quand j'ai expliqué, j'ai fait la requête moi-même. Je n'ai pas été aidé par un avocat. Moi-même, j'ai écrit, j'ai annexé les actes de vente publique et des tribunaux de grande instance. J'ai annexé tous les certificats, tout, de 1996. Le tribunal de grande instance dit, oh non, nous avions vendu, on ne peut pas, qui a cessé de nous traiter des escrocs. Nous allons vous réhabiliter. J'ai annexé la lettre du premier président de la Cour suprême de 2002. Lorsque quelqu'un a acheté une maison à la vente publique, il n'est pas nécessaire d'aller faire un procès. Mais le président du tribunal qui a dans ses attributions l'exécution des décisions judiciaires peut signer une ordonnance et le procureur doit signer une réquisition pour requérir la force publique. C'est ce qu'on a fait. Et le tribunal a trouvé fondé ma requête. On a maintenant requéri la force publique. On a commencé par Ngweka Sanji. Après, on va aller chez le gouverneur d'Abaxa parce que c'est une même maison. Et puis les autres IAC. Mais je me suis posé pourquoi mêler la dame, maman présidente dans cette affaire? Ce que je vous explique, j'ai tous les documents, je peux vous montrer tout. C'est l'ordonnance numéro 246 qui a ordonné le déguerpissement de Ngweka Sanji parce que ce sont des fraudeurs, des illégaux. On suppose que vous collaborez avec le président de la République. C'est comme ça qu'on a attaqué. Je suis avec le président de la République, j'ai dit je vais le soutenir pendant 5 ans. J'ai été avec le président de la République quand nous fûmes à l'opposition. Maintenant nous sommes au pouvoir. C'est interdit que moi je puisse parler avec toi comme parce que tu es journaliste. C'est interdit que je puisse parler avec les patrons de cette chaîne. Hein? C'est interdit. Où? Il est chef de l'État, il est le garant de Ngweka Sanji et le garant de Mokia. Il est le garant de Kabila, de tout le monde. Le chef de l'État là, il n'a rien à voir avec. Mais moi j'ai été arrêté, j'ai cogné une fille dans ma porte. J'ai fait 8 jours en prison. Est-ce que le chef de l'État n'était pas là? Je n'ai pas voulu le consulter parce que il a... Mais il a intervenu. Non, rien du tout. Il a décrété l'état des droits. J'ai payé à cette fille $5,000. La fille s'est fatiguée, dit bon, comme ça on peut me laisser. N'est-ce pas? J'ai payé de l'argent, non? J'ai payé le parquet, j'ai payé l'argent, j'ai payé les avocats, j'ai payé tout le monde et on m'a libéré. Est-ce qu'il y a eu la tête du chef de l'État? Mais ici, moi je vous dis, j'ai obtenu l'ordonnance de déguerpissement parce que les vendeurs c'est le tribunal. Le tribunal a eu honte que le Ngweka Sanji occupe les maisons que le tribunal a vendues. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, qu'est-ce que la maman présidente ou le tribunal ou les présidents d'appel, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ils nous protègent tout. Si tu sors aujourd'hui pour aller taper Ngweka Sanji, le chef de l'État va t'arrêter. Hein? Il les protège. Si tu viens me taper aussi, on va m'arrêter. On va t'arrêter parce que lui, il protège tout le monde. Qu'est-ce que ça a à voir quand des enfants se battent? Le père de famille, qu'est-ce qu'il a à voir? Est-ce que quand il y a eu des problèmes, lui, le chef de l'État était là? On a rendu la décision à la Cour suprême de justice le 23/5/2018. Il était chef de l'État. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Ça veut dire que la décision a été rendue bien avant qu'il soit chef de l'État. L'exécution était plutôt bloquée par les Ngweka Sanji avec les PPRD. Mais Joseph, c'est une affaire de droit, pas les PPRD. Mais lui, il est du PPRD. C'est pourquoi on n'exécutait pas. Maintenant, avec l'état des droits, on va tout exécuter. Parce qu'ici, le chef de l'État ne se mêle pas. Donc, vous voulez nous dire que le droit d'hier est différent du droit d'aujourd'hui? Mais oui, parce que pourquoi on avait bloqué l'exécution de la décision rendue par la Cour suprême de justice? Et qui m'a restitué ces maisons? C'était Joseph Kabila. Lors d'une négociation de Mongalema, il a demandé à Dem Kozo de me voir. Il m'a vu, je lui ai dit, avant d'intervenir pour vous donner l'opposition, restituez-moi mon argent et dites au chef d'État de me restituer mes maisons. Joseph Kabila a répondu à Dem Kozo, le gouvernement qui sortirait de l'assise de Mongalema, que Moki a pris une part active, va retourner. Sami Badibanga, premier ministre, il a écrit pour qu'on me paye ici ces 8 ou 9 millions de dollars et il a écrit pour qu'on me restitue les maisons. Mais tout cela a été bloqué par les Ngweka Sanji. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Mais le chef de l'État, au moins, il a donné les instructions. J'ai les lettres. Après, l'état de droit est arrivé. J'ai écrit là où j'ai acheté les maisons. Et ils n'ont qu'à écrire là où ils avaient acheté les maisons. Ils ont acheté les maisons, c'est un certain M. Keller. M. Keller n'était pas propriétaire de cette maison.
C'était un acquéreur de mauvais goût. Maintenant, chez moi, on m'a restitué. Il n'a qu'à aller là-bas demander son argent. Ça n'a rien à voir. Pourquoi mêler le nom du chef de l'État dans cette affaire? Avec les injures, non? Mais c'est lui qui a proféré les injures. Mais moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Je leur dis, laissez la famille présidentielle. Attaquez-vous à M. Keller, le vendeur. Moi, je ne te connais pas. Je n'ai pas un procès avec toi. Est-ce que vous avez déjà accédé à la maison en question? Oui, oh, nous sommes là. Même à Kita ici, je vais aller là-bas. Sans peur, sans crainte de rien. Peur de quoi? L'État qui a exécuté, l'État a laissé les militaires là-bas, à notre faveur. Tu vois, si tu oses aller là-bas, en tout cas, tu vas voir, tu vas subir l'engondo dans ta tête. Il n'est plus propriétaire, il ne se remplit. C'est fini cette histoire. Il n'a qu'à aller chez M. Keller parce que lui, il veut le conflit pour salir le chef d'État. Lisez seulement ses Twitter. Avant même qu'il soit déguerpi, c'est ce qu'il faisait, non? Oh, j'ai mis la pancarte dans mon bureau, l'effigie du chef de l'État. Mais c'est mon problème. C'est tout comme dans tous les bureaux de l'État, non? Mais dehors, là-bas, si l'avenue du haut commandement. Mais quel est le problème? Quel est ton problème? Si toi, tu veux acheter une pagne à ta femme, vous avez acheté un pagne plutôt à ta femme. Moi, je dois m'intervenir. Pourquoi il est en train d'embellir sa femme? Si toi, tu as une relation avec un ministre, il t'achète une Jeep. Quel est mon problème là-dedans? Je dois te haïr ou je vais te menacer, pourquoi? C'est ce que tu as compris. C'est ce que le ministre a compris, qu'il fasse un bon geste envers toi. Je ne sais pas quel est le service que vous l'avez rendu. Mais ici, il n'y avait aucun service rendu. J'ai vu que le chef de l'État, c'est le fils de notre vieux Étienne Tshisekedi. Nous tous, nous avions fréquenté Étienne Tshisekedi de son vivant. Il nous a montré comment résister avec les grenades lacrymogènes. Il nous a montré comment courir ensemble avec la police. Comment faire la marche, comment être devant. Il nous a tout montré, on a fait. Moi-même, j'étais un grand coureur pendant les marches. Mais il est parti. Son fils, il sort présent. Vous, qui fréquentez son père, vous devenez ennemi de son fils. Donc, c'est-à-dire que vous êtes des bandits. Qui n'a pas fréquenté Étienne Tshisekedi? Mais pourquoi combattre son fils? Moi, je suis avec toi, mais si je combats ton fils, toi, tu seras content. Entre nous, ça fait mal quand quelqu'un combat ton fils comme ça. Oui, il blesse ton enfant. C'est pourquoi moi, quand j'ai un problème avec un enfant, je le prends, je l'amène sur son père, je donne un rapport. C'est à son père lui-même de prendre des dispositions. Alors, que dites-vous à vos téléspectateurs qui vous suivent, qui sont les membres de votre parti politique? Parce que nous sommes dans une phase, je dirais moi, préparatoire, parce que bientôt, on ira aux élections. Quel est les mots forts que vous leur dites en ces moments ici, dont nous vous recevons? Ils doivent avoir la persévérance dans la vie. C'est ça qui m'a conduit, moi, leur président, à gagner mes maisons après 24 ans de combat. 24 ans de combat. 24 ans de combat. Ce n'est pas une immense affaire. Lui, Ngweka Sanji n'était pas là quand moi je me battais avec la banque, avec les gens de la Fidèle pour ces maisons. Il n'était pas là. Donc, des fois, les arrestations là étaient liées aux maisons. On voulait que ma mort pour que ces maisons-là restent. Mais je me suis conduit à Lik-Lik, à Koufaté. J'ai attrapé l'AVC pendant qu'on faisait des marches. On a mis KO Joseph Kabila. 2015. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il est bien en 2023. À l'atterrement de l'un des nôtres, j'ai attrapé l'AVC à minuit. Il est ici avec ses bras, ça ne bougeait pas. J'ai combattu seul avec ma propre famille. Je n'ai pas demandé l'argent. Et il y a eu organisation des marches avec la dynamique de l'opposition que moi j'avais recollée. Nous sommes allés là-bas. Moi j'ai amené ma voiture, j'ai déposé ça à la station. Je suis allé maintenant à la marche. On me tenait comme ça. J'ai des images. Avec votre frère Martin Fayou? Ouais, avec tous. On était tous. Lui et moi, nous sommes de la dynamique de l'opposition. Je ne peux pas les combattre parce qu'on a vécu des moments forts. Mais pourquoi vous combattez Félix? Parmi vous, pas vous personnellement. Mais c'est sûr qu'ils les combattent. Mais ils vont se rallier, c'est entre la famille. Laissez tomber, on ne peut pas faire les combattre. Mais, on a fait la marche de Willery jusqu'à Mamayemo. C'est ça qui avait été convenu avec le gouverneur. Mais les caméras sont allés provoquer les militaires 2024. On a tiré les balles là-bas, ils ont fui, ils nous ont rejoints. Arrivé juste à la télévision RTVS 1. Au coin, on nous a lancé un canon. Boum!
moi je suis sauté. J'ai couru plus que tout le monde. Je suis guéri immédiatement de l'AVC. Les pieds, j'ai couru plus que les gens qui étaient normaux. Maintenant, ils s'arrêtent. Oh, mais c'est moi qui a. Oh, mais c'est moi qui a. L'AVC est parti. Je savais que l'AVC aussi fuit les armes. C'était une délivrance. C'est une délivrance de l'Éternel des armées. J'ai un cœur pire. Je n'ai pas de problème avec les gens. Dieu a fait sortir l'AVC depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je suis à tête de mes problèmes. Les journalistes m'ont pris dans une voiture, ils m'ont caché parce qu'on était recherché par la police. Jusqu'à là, moi j'avais déposé ma voiture, ils ont ouvert, ils m'ont fait entrer, j'ai démarré. J'arrive chez moi là, dans mon bureau, mes petits-fils qui oh mais papi, mais tu manges très bien. Mais papi, cours un peu. Ouais, les petits enfants nous dictent, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'ai couru. Papi revient, je reviens. Ah, mais papi, je pars chez moi, mes enfants me regardaient. En ville. Je commençais à courir dans la parcelle. Vous comprenez? C'est grâce à la marche, j'ai été guéri. Grâce à cette bruit de détonation de la police, boum, boum. L'AVC a fui mon corps et c'est fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.